quelqu'un te répond, il est intéressé, il pose des questions sur ton offre, et puis silence radio, il disparaît. Tu penses que c'est lui qui a changé d'avis. Faux. Dans la majorité des cas, c'est toi qui as fait une erreur dans les minutes qui ont suivi son premier message. Aujourd'hui, je te montre les 3 erreurs les plus fréquentes et comment les éviter dès la prochaine conversation. Je suis Ousseynou Sané. Cette scène, c'est mon laboratoire. Construire ce système en direct et je partage tout avec toi. Ces 3 erreurs sont invisibles pour toi, mais évidentes pour la personne en face. Elle ne va jamais te dire pourquoi elle est partie. Elle va juste partir. La 3e erreur est celle que même les créateurs expérimentés font encore. Erreur numéro 1. Tu réponds trop tard. Quelqu'un t'écrit un premier message plein d'intérêt. Toi, tu es occupé. Tu réponds 6 heures plus tard, 12 heures plus tard, voire même le lendemain. C'est comme une flamme qu'on vient d'allumer. Si tu ne l'entretiens pas, dans les minutes qui suivent, elle s'éteint toute seule. La personne était sous. Elle refroidit vite. La règle, répond dans l'heure, idéalement dans les 15 minutes. Si tu ne peux pas répondre immédiatement, un simple je te réponds en détail dans la journée suffit à garder la flamme allumée. La 2e erreur est encore plus fréquente et elle vient d'une bonne intention. Erreur numéro 2. Tu parles trop, pas assez d'aide. Quelqu'un te demande des infos sur ton offre. Tu envoies un pavé de texte, ton parcours, tes méthodes, tes résultats. Tout ça avant même de savoir ce dont elle a vraiment besoin. C'est comme un médecin qui te donne une ordonnance avant même de t'avoir demandé où tu as mal. Même si le médicament est bon, tu n'as pas confiance. Il n'a pas écouté. La règle, pose une question avant de répondre. Qu'est-ce qui te ferait le plus avancer en ce moment? Cette seule question change tout la conversation. Elle montre que tu écoutes avant de vendre. 2 erreurs réglées. La lenteur, le monologue reste la 3e et celle qui fait fuir les gens juste avant qu'ils disent oui. Parce que celle-là arrive au pire moment possible, juste avant la décision finale. 3e erreur, tu laisses la conversation en suspense, sans dire ce qui se passe ensuite. La conversation avance bien, la personne semble intéressée. Et là, tu termines par dis-moi si ta tendance, puis rien. Tu attends. C'est comme une porte sans poignée. La personne veut avancer, mais elle ne sait pas comment. Elle reste plantée devant, puis elle repart. La règle termine toujours par une action précise et simple. Je t'envoie les liens réservés ton créneau. Ça te va. Une phrase, une action claire, pas une question ouverte qui demande à l'autre de faire tout le travail. L'erreur au-dessus de toutes les autres.
Parce que si la personne est vraiment intéressée, elle reviendra d'elle-même. Elle ne revient jamais d'elle-même. C'est toi qui dois guider chaque étape de la conversation. Imaginons un créateur qui reçoit un message intéressant à 14 heures. Il répond en 20 minutes. Il pose une question avant de présenter son offre. Il termine par une action claire. Résultat possible. La conversation se termine le jour même avec une réponse claire, oui ou non, au lieu de rester en suspense pendant des semaines. Pas magique, juste 3 erreurs évitées. 3 erreurs: la lenteur, le monologue, l'absence d'action claire. La prochaine fois que quelqu'un t'écrit, vérifie ces 3 points avant de répondre. Penser, convaincre et vendre. Abonne-toi si tu veux construire ce système avec moi. Une pièce à la fois, chaque semaine.